Shalom Aleichem. Alors on est donc dans les addictions et on a intitulé ce cours l'aveugle est comme un mort. C'est une Gemara effectivement dans le traité des Nedarim. Et je voudrais aujourd'hui vous donner un conseil. Un conseil qui va vous aider à gérer les situations où vous avez toujours cette envie de regarder des spectacles indécents. Vous voulez regarder des choses indécentes. Et puis à un moment donné, vous dites, j'ai envie de faire l'effort d'arrêter de regarder des choses indécentes. Comment je vais faire ? Comment je peux faire ça ? Alors je voudrais vous donner un très très bon conseil. Écoutez bien ce conseil-là. C'est un conseil qui va vous aider à vous connecter avec une dimension spirituelle, psychique et mentale très puissante et très forte et qui va vous donner beaucoup de force. Écoutez bien ça. L'aveugle est considéré comme un mort. Vous savez qu'il y a 4 types de transgressions dans la Torah dont parle le Rambam, Maïmonide, et qui nécessitent 4 types de tchouva. Vous avez simplement la personne qui a ignoré une obligation de la Torah, par exemple mettre les tefilines. Alors le jour où elle met les tefilines, elle commence à mettre les tefilines tous les jours, voilà, elle a maintenant fait tchouva, et donc sa tchouva est acceptée puisqu'elle a commencé à mettre les tefilines. On va dire une personne qui mangeait taref, une personne qui mangeait pas kasher. Alors cette personne-là, il faut non seulement qu'elle fasse teshuvah, qu'elle arrête de manger donc des aliments non kasher, mais il faudra que Yom Kippour passe par là et lui donne l'expiation complète. Si cette personne a transgressé Shabbat, par exemple, qui est une faute très grave, ou les interdits de relation avec une femme qui n'a pas été au mikvé, alors à ce moment-là, il faut non seulement que cette personne fasse teshuvah, que Kippour passe par là, mais il faut aussi des épreuves, toutes sortes d'épreuves. Et puis il y a un 4e type de transgression, où là, c'est ce qu'on appelle le Chilul Hashem, la profanation du nom divin, une transgression publique, où il y a, là, ici, une profanation du nom divin en public, et donc là, il faut non seulement faire teshuvah, il faut non seulement abandonner la foi, il faut non seulement que Kippour passe par là, il faut non seulement certaines épreuves de la vie, mais il faut aussi que la mort passe par là, peut-être à l'âge de 80 ans, 90 ans, pour expier définitivement cette chose qui a été faite. Et souvent, les gens, lorsqu'ils sont pris dans des addictions, et notamment les addictions à des choses indécentes, sont noyés et ne savent pas comment faire. Vous savez que nous les Juifs, nous qui avons hérité de la Torah orale, qui est le dictionnaire de la Torah écrite, nous savons que un acte a une valeur en soi et peut donner à un individu la possibilité de se défaire complètement d'un destin. Vous êtes dans la rue et vous dites, là maintenant, je ne veux pas regarder de spectacle indécent. Je vais appliquer l'adage de la Gemara, du Talmud, selon lequel un aveugle est considéré comme un mort. Eh bien, je vais me rendre aveugle. Au moment où je ferme les yeux, pour ne pas regarder quelque chose d'indécent, je ferme les yeux et je me dis, j'applique le conseil de la Gemara qui me dit, sois comme un mort, parce que si tu es aveugle, tu es mort, et que si tu te rends aveugle, c'est ce que vont dire les Mefarshim, les commentateurs, ici, au sujet de cette Gemara, si l'individu se rend aveugle, c'est-à-dire qu'il ferme les yeux, donc il se rend aveugle, il est à ce moment-là considéré comme un mort, et cette mort-là va lui permettre d'expier d'autres fautes qu'il aurait faites qui seraient beaucoup plus graves. Extraordinaire, conseil de nos sages, d'accord ? Donc je répète, tout simplement se rendre aveugle, l'aveugle est considéré comme un mort, et bien à ce moment-là, l'individu vit une espèce de mort, parce qu'il n'est plus relié au réel, c'est fini, et donc cette mort-là constitue, d'après certains de nos commentateurs, tout simplement une expiation comparable à ce que la mort peut donner pour quelqu'un qui aurait profané le nom divin. Et c'est maintenant de comprendre ce conseil-là, cette fois-ci au niveau d'un travail thérapeutique ou tout simplement d'un accompagnement d'un travail thérapeutique. L'idée elle est la suivante. L'idée elle est que je peux, et c'est ça que la thérapie nous enseigne, d'accord ? C'est qu'en fait, je peux, quand je me relie à des dimensions qui sont des dimensions qui dépassent mes systèmes de fonctionnement, parce que voir et regarder, vivre dans le monde auquel je suis, c'est mon système de fonctionnement. Faire le tri des images, c'est mon système de fonctionnement. Mais à un moment donné, faire autre chose, sortir complètement de ce système, complètement, je sors complètement de ce système, je suis ailleurs, je suis dans autre chose, je me projette dans autre chose, une autre dimension, fait qu'en quelque sorte, je résonne en dehors du cercle. Je suis plus pris dans mon cercle. Voir, ne pas voir, regarder, pas regarder, jouir de spectacles indécents ou pas, bref, je ne suis pas dans ce cercle-là, je suis dans autre chose. Je m'extrais complètement. Cette capacité-là, cette souplesse-là, elle témoigne du fait que l'individu, il a une certaine capacité à se sortir de situations périlleuses, de mauvaises situations. Et donc, la Torah va nous dire, et les Mefarshim, les commentateurs qui accompagnent donc la Torah orale, le Talmud, vont nous enseigner qu'un individu qui est capable de ça, mais qui est capable de le faire
cette fois-ci, avec Hachem, avec Dieu, avec les Chachamim, finalement, cette personne-là, elle est capable de se déplacer dans son système de jouissance, dans son système de réflexion, dans son système de relation avec la vie. Elle est capable de se déplacer complètement. Vous savez que la mort, c'est un déplacement. C'est quoi la mort? La mort, c'est un déplacement. L'individu vit dans ce monde-ci, son corps est mis en terre, son âme monte dans le monde futur, l'individu est déplacé. La mort est un déplacement. D'ailleurs, on appelle la mort un ma'avar, mi-olam le-olam. C'est un passage d'un monde à l'autre. Ces phénomènes de mort, entre guillemets, on peut vivre tout simplement dans sa vie en passant d'un système à l'autre. C'est ce qui est dit dans cette Gemara ici. Que si cet individu vivant mime la mort en fermant les yeux, il est comme l'aveugle, il meurt, donc il obtient les effets de la mort. Et donc il obtient un effet de nettoyage, et donc il peut après rebondir dans son travail. Alors, est-ce que ça va lui résoudre tous ses problèmes? Non. Mais est-ce que ça va lui donner l'énergie de penser et d'agir différemment? Oui. C'est ce que nos sages nous disent. C'est ça la force des conseils qui sont donnés par les sages. Retenez bien ce que je dis dans un autre cours. Il y a des conseils qui sont de l'ordre de l'aspirine, certains de l'antibiotique, certains de l'opération. Là, ici, on est entre l'aspirine et l'antibiotique. Dans quelque chose qui, s'il est répété, il est bien pensé, il est bien vécu, et il n'amène pas l'individu au refoulé, il amène l'individu à un épanouissement. Arrêtez de regarder n'importe quoi et se concentrer sur des choses qui le construisent, qui sont porteuses de joie, et en même temps de contentement, et qui en même temps permettent de s'inscrire dans une dynamique plus positive. Alors à ce moment-là, ça fait son effet, et ça permet à l'individu donc d'utiliser ces techniques de travail-là comme un des outils qu'on peut utiliser pour sortir donc d'une addiction. Voilà, à réfléchir, ça s'inscrit dans un dispositif, mais comprenez cette dynamique de nos sages qui est toujours la dynamique de l'acte. Nos Chachamim croient dans la dynamique de l'acte. Attention, l'acte pouvant être en quelque sorte une aspirine ou un antibiotique, mais ne pouvant donner son effet que s'il s'inscrit dans un travail plus global. Mais on croit à la force de l'acte, et notamment d'un acte qui est ancré dans les conseils de nos sages. Voilà, à réfléchir.